Nous allons lire du Nouveau Testament des Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain dit bataillon italien. Cet homme était pieux et avec toute sa famille il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision et vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne t'oublie pas. Maintenant donc envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux, il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe, tenue aux 4 coins, qui s'abaissait à terre, et dedans il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles, et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit, « Debout, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et descendèrent, et demandèrent, « Est-ce ici que loge Simon surnommé Pierre ?» Pierre étant encore en train de réfléchir au sujet de la vision, quand l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent, « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea tout pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec un grand respect. Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, car je suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit, « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devrais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit, « Corneille, Dieu a attendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. »
Pierre prit alors la parole et dit: Maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son messager au peuple d'Israël la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment le Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth, Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix, mais Dieu l'a rendu la vie le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant: quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur les non-juifs. En effet, ils entendaient parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre lui dit: Dites alors, pourrait-on empêcher ces hommes d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, eux aussi bien que nous? Et il leur donna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Amen. Jésus commence à édifier, à construire son Église. Il y avait le jour de la Pentecôte. Il a continué en Judée et maintenant il a l'intention d'étendre son royaume sur la terre par Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans le monde entier, comme il avait prophétisé. Et cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile parce que suivant la loi de Moïse, il est interdit à un juif d'approcher quelqu'un qui n'est pas dans la même religion que lui. Il est difficile pour les personnes, mais pour Dieu, c'est facile. Pour les hommes, c'est difficile de transgresser cela, mais pour Dieu, pas. Et Dieu choisit ces personnes qu'il va utiliser pour son service, pour que facilement, il pourra rétablir et corriger la faute. Et la faute, ce n'était pas une faute, mais ce qui était une erreur à cette époque-là, ce qui n'était pas une erreur à cette époque-là est aujourd'hui une erreur parce que nous sommes passés dans une autre économie, dans une autre période. Il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament donne des autres indications parce que nous vivons dans un autre modèle. Et le Saint-Esprit a cherché et a trouvé de l'Église un apôtre, l'apôtre Pierre, qui a une présence et une assurance. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur ce que les autres vont dire lorsqu'il avance et marche suivant la révélation de Dieu. Et il n'hésite pas, il n'a pas crainte, il n'a pas peur, parce qu'il ne craint pas les hommes, mais il craint Dieu. C'est à Dieu qu'il obéit, et c'est Dieu qu'il prend en compte, et il se soumet à Dieu, et il glorifie ainsi Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a cherché, l'a trouvé, et l'a guidé à Jaffa. Et là, et Pierre était à Jaffa, et il a été appelé par un capitaine, un officier romain qui s'appelait Corneille. Il avait un pouvoir, ce Corneille, cet officier, ce capitaine romain.
Il avait de l'autorité vis-à-vis des hommes. Et nous demandons à Dieu qu'il nous donne, que nous puissions avoir la compréhension. Cet homme avait, par exemple, il était respectueux, il était pieux, il respectait, il avait du respect pour Dieu, il connaissait les vérités de Dieu, il connaissait le vrai Dieu, il n'était pas juif, il avait pourtant cet enseignement du vrai Dieu et il recherchait le vrai Dieu. Et nous ne savons pas qui il était exactement, mais il cherchait le vrai Dieu. Et je répète, il cherchait le Dieu vivant. Et Dieu répond à ceux qui font appel à lui, qui le cherchent. Et il cherchait d'une bonne manière, d'une manière humble. Il cherchait Dieu d'une manière humble. La crainte de Dieu régnait en lui. Et il avait des inspirations de la crainte et de la volonté de ne pas transgresser Dieu. Et parce que nous savons que Dieu collabore avec des familles, la crainte de Dieu régnait en lui. Il avait la conscience de ne pas transgresser la parole de Dieu. Et dans toute sa famille, il y avait cette crainte du Dieu Tout-Puissant qui est bon. Et cette personne, par sa vie, par son comportement et avec son respect, et il avait influencé toute sa famille. Il avait inspiré toute sa famille par son comportement. Et c'est quelque chose de très important pour nous, séparément pour chacun de nous. Nous devons transmettre, influencer, je dirais, être un modèle, refléter notre respect de Dieu, le respect que nous avons à Dieu, le refléter aux autres et donner une inspiration aux autres par notre respect à Dieu. Et il faisait des dons de biens au peuple juif. Il faisait beaucoup. Il donnait beaucoup aux pauvres. Il avait beaucoup de sentiments, il avait beaucoup d'amour en lui pour les autres, pour son prochain. Il avait de la compassion pour les autres. Et il avait de la compassion et il faisait le bien autour de lui. Il ne le faisait pas pour être vu, mais il le faisait là où Dieu le demandait de faire et il savait qu'il le ferait. Et il n'avait pas entendu Jésus-Christ. Il n'avait pas encore accepté Jésus-Christ. Il n'avait pas encore approché Jésus-Christ. Et Jésus nous a dit que lorsque vous faites comme ça le bien à un petit autour de vous, c'était comme si vous me le faisiez à moi-même personnellement. Et lorsque ici Corneille, il faisait du bien au peuple de Dieu, donc il faisait des aumônes, il de la compassion, il donnait aux pauvres, il le faisait à Jésus. Alléluia. Et enfin, il priait Dieu pour tout. Il priait, il suppliait Dieu pour tout. Et ce sont des caractéristiques merveilleuses. Il avait des caractéristiques de rétablissement et de bénédiction et de correction. Un homme, Corneille, qui avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait là en Judée. C'était un capitaine de la Légion romaine qui était là et qui avait pris le pouvoir. Et il ne prenait pas ce pouvoir comme autorité et dominer ceux qui étaient à son service. Et je répète, je peux vous dire, et que le Dieu nous donne pour que nous puissions comprendre cela. Et il avait inspiré dans toute sa famille cette crainte de Dieu. Il avait l'amour en lui de Dieu. Et il faisait des dons et des biens, et il aidait les pauvres sans faire de discernement et de discrimination. Et il priait Dieu, et pour tout,
pour tout, il priait à Dieu, il suppliait Dieu le Père. Il était pieux, il était quelqu'un de respecté. Il respectait Dieu. Et Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Et Dieu, avec des hommes pareils, étend sa parole et son règne. Et son œuvre s'étend par des personnes pareilles, des hommes comme ça. Et il a trouvé 2 hommes. Et nous savons ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut le réussir. Ils peuvent devenir des êtres de choix, des êtres choisis par Dieu, élus par Dieu. Il devait être très bas. Il devait être humble, très pieux, ce Corneille. Et il approchait les hommes et Dieu avec cette simplicité, avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Il faisait le bien autour de lui, au peuple. Il était là. Et il faisait le bien autour de lui avec discernement. Il discernait, il voyait où il y avait le besoin et il aidait. Il faisait des dons de miséricorde. Et il ne priait pas que quelques minutes, mais il priait pour tout. Il priait pour tout. Et sans arrêt, nous dit l'apôtre Paul, priez sans arrêt et remerciez en tout, pour tout, à Dieu le Tout-Puissant. Et Dieu est allé vers lui, il a envoyé un ange par une vision à 3 heures de l'après-midi. À Corneille, l'officier, le capitaine romain, et l'ange lui a dit, tes prières, Corneille, que tu fais, et tes dons, et ta bonté envers les autres et ta compassion sont montées devant Dieu le Tout-Puissant. Dieu s'est souvenu de toi. Il t'a choisi, il t'a élu, Corneille, pour le bien et pour le bien que tu fais. Et maintenant, envoie à Jaffa des personnes pour qu'ils puissent inviter Pierre, qui est Simon, qui est appelé Pierre, chez un ouvrier qui travaille le cuir, et sa maison est au bord de la mer à Jaffa. Envoie des personnes pour le faire venir chez toi et il te dira ce que tu dois faire. Et l'ange s'en alla. Et immédiatement, et c'est une caractéristique, directement, immédiatement, Corneille a envoyé 2 qui étaient à son service, à son propre service, et il envoie aussi un garde qui lui était propre, et il envoie ces 3 personnes à Jaffa. Et ces 3 personnes partent de la maison de Corneille vers Jaffa. Donc, ces personnes étaient à son service et il choisit ces personnes qui étaient à son service de les envoyer à Jaffa pour aller chercher Pierre qui était là-bas dans la maison et il avait reçu l'hospitalité d'une personne à Jaffa qui s'appelait
on ne connaît pas son nom, mais c'était un qui travaillait le cuir. Et nous savons, Corneille était très prudent dans le choix de ses serviteurs et de ses gardes. Et ces personnes étaient très confiants, des hommes de confiance. Ils étaient des hommes de confiance au service de Corneille. Et il appelle et il leur dit ce qu'ils doivent faire. Et il les envoie à Jaffa, 50 kilomètres plus loin de là où ils étaient. Il les envoie pour chercher Pierre, l'appeler et de lui dire de venir. Il était chez Simon, pardon, nous avons le nom, c'est Simon, celui qui travaillait le cuir à Jaffa. Et de l'autre côté, Pierre, maintenant, qui est là, dans la maison, il est là, il est hébergé dans la maison de Simon, le travailleur de cuir. Et là, vers 3 heures, vers midi, donc il est monté sur la terrasse de la maison et il priait à Dieu. Il priait à Dieu. Donc il est monté là dans la terrasse, il a laissé ceux qui étaient en bas pour prier à Dieu, sachant que là il va rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur sait qu'il va rencontrer Pierre parce que il est une personne avec qui il avait rendez-vous. Et il priait 3 fois par jour. Et cela, c'est très bien. Regardez l'exemple, le rendez-vous qu'il avait avec Dieu. Je vais au rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Comme Daniel, 3 fois par jour, il priait à Dieu. Et tous les hommes de Dieu, et même dans le Nouveau Testament, nous voyons que 3 fois par jour, ils priaient à Dieu sans arrêt. Et lorsque Pierre a eu faim, pendant qu'il était à la prière, Dieu lui révèle une vision. Et Dieu a une mission avec Pierre, une mission unique pour Pierre, personnelle. Il a une mission personnelle à accomplir. Le royaume de Dieu a annoncé, et nous savons que nous corrigeons pour être élevés vers Dieu. C'est ainsi que Dieu désire pour son œuvre, que son œuvre soit corrigée et élevée, et qu'il évolue vers le ciel. Et rétablissement, correction des erreurs, et élévation de l'Église, et étendre le royaume de Dieu sur la terre. Et il voit une nappe descendre du ciel dans sa vision, et il voit dans cette nappe qu'il y avait tous les reptiles et tous les animaux et des oiseaux. Et une voix se fait entendre disant à Pierre, « Tue et mange !» Et Pierre répond, « Ah, je n'ai jamais mangé d'impur, de ce qui est impur par la loi. » Et 3 fois cette nappe est montée et redescendue. Et Dieu, et cette parole disait, ne considère pas ce qui est pur, ce que moi j'ai purifié, ne le considère pas comme impur, ce que moi j'ai purifié, dit la voix. Et ce que toi tu vois, et ce que toi tu juges, ce que Dieu a fait est tout à fait peut-être différent. Et tu vas même te retrouver contre Dieu.
Et si tu vas contre quelqu'un qui s'est déjà repenti, tu juges malhonnêtement. Si tu juges l'œuvre de quelqu'un sans savoir ce que Dieu a fait avec lui, tu juges injustement et tu te retrouves coupable devant Dieu. Ne dis pas des mots impurs sur quelque chose que Dieu a purifié. Et nous ne savons pas comment Dieu a purifié ces choses-là et qui il l'a purifié. Nous ne devons pas considérer impur quelqu'un que Dieu a peut-être purifié, a sanctifié. Mais nous savons que tout est par Dieu. Et ça, c'est notre mur, notre protection. Et c'est ce que nous édifions par nos diverses attaques, les diverses attaques de l'ennemi contre nous. Et nous construisons un mur contre ces attaques. Et après la troisième fois donc que la nappe était descendue et remontée, elle s'est arrêtée. Et Pierre n'avait pas compris cette vision, le sens de cette vision, et soudainement, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te cherchent. Lève-toi et descends, et va avec eux. N'hésite pas, parce que moi, je les ai envoyés. » Et c'est le Saint-Esprit là qui parle. Et il parle à ceux qui le cherchent, ceux qui ont l'amour dans leur cœur, et dont leur cœur est pur et dans l'humilité, et humble, et qui sont humbles, et qui marchent suivant la parole de Dieu, et qui marchent sur les pas de Dieu, et pas avec des sentiments, mais avec l'obéissance à l'Évangile. Et l'apôtre Pierre descend de la terrasse, il voit les 3 envoyés de Corneille, le commandant, le capitaine, pardon, et le Saint-Esprit lui dit, « Suis ces 3 hommes parce que c'est moi qui les a envoyés. » Et là, il va avec les 3 hommes, il va chez Corneille, il voit Corneille qui avait invité des personnes, des amis de la famille, pour écouter les paroles de Pierre. Et là, Pierre a annoncé Jésus-Christ, a prêché Jésus-Christ. Il a dit que Jésus est celui qui va juger les morts et les vivants. C'est lui qui est mort pour nos péchés, pour les péchés des hommes, et Dieu l'a ressuscité par sa justice. Et là, Dieu a trouvé une terre, une bonne terre, une terre qu'il avait préparée dans le cœur de Corneille et ceux qui étaient autour de lui. Et Corneille l'avait préparé aussi sa terre, son cœur avec Dieu. Des cœurs préparés, des cœurs prêts à recevoir la vérité de l'Évangile qui va être annoncé par Pierre. C'est un miracle, chers frères et sœurs. C'est un miracle pendant que Pierre, là, prêchait, annonçait Jésus-Christ. Dieu a fait un miracle. Il les a baptisés tous ceux qui étaient là, petits et grands, il les a baptisés de son Saint-Esprit. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, parce qu'ils entendaient ceux qui étaient avec Pierre venus de Jaffa, ils les entendaient prier et parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Et là, nous avons vu que la parole de Dieu a commencé à s'étendre en dehors du peuple d'Israël et commencer à s'étendre vers les nations. Et je peux vous le redire, Dieu a réussi à faire ce qu'il fallait qu'il fasse. Dieu va réussir à faire ce qu'il doit faire dans notre vie, dans notre famille,
dans ta vie avec une condition, à une condition, que tu sois un être de choix, un être qui a été appelé par Dieu, qui a été élu par Dieu, et que tu sois quelqu'un qui inspire les autres par ton comportement. Et par ton amour, tu peux faire le bien autour de toi en inspirant les autres que tu fais partie de Dieu et en priant sans arrêt à Dieu pour tout. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, je ne crois pas que parmi nous il y a une personne comme Corneille, le capitaine romain. Je ne pense pas que nous soyons à cette hauteur-là. Et je juge par moi-même, je peux vous dire que je ne suis pas à cette hauteur de Corneille, l'officier romain. Et je demande à l'Assemblée que nous puissions avoir une correction pour être élevés vers Dieu. Il est un temps agréable. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de revenir vers Dieu et d'être comme Corneille et demander à Dieu de tout notre cœur de devenir une personne pareille, une femme ou un homme, une famille pareille, un jeune pareil, une jeune pareille, une petite église comme nous le sommes ici. Si nous le demandons de tout notre cœur, si nous le demandons humblement, et avec humilité, et avec un cœur très simple, un cœur qui inspire aux autres par notre comportement, qui va inspirer les autres par notre sanctification. Alléluia. Avec un comportement parfait, divin, qui proviendra d'une repentance, d'un retour vers Dieu. Alléluia. Alors, notre salaire, notre rétribution sera grande. Notre récompense sera grande. Alléluia. Dans notre famille, nous le verrons dans notre famille, dans l'Église, nous le verrons aux ceux qui sont proches autour de nous. Et Dieu va agir, va recommander, va nous recommander aux autres. Et nous serons un modèle, un point de référence. Alléluia. Et dans notre vie aussi. Lui, cette vie qu'il va nous donner, offert. Mais avec une condition importante, c'est de commencer aujourd'hui. De construire, d'édifier. Il faut construire ce mur entre nous et le monde extérieur, entre la manière du monde, c'est ce que nous voulons dire, entre le modèle du monde, si je peux me dire. Un mur qui va protéger notre cœur, un mur qui va protéger notre esprit, un mur qui va protéger notre corps, un mur qui va nous protéger de toutes les attaques qui viennent de l'extérieur, de tout ce que nous voyons, de toutes ces images qui peuvent nous attaquer, nous perturber, et des erreurs que nous voyons, des injustices et des méchancetés qui sont autour de nous, nous protéger notre cœur de ne pas être touché de tout cela. Alléluia. Mettons un mur entre tout cela et nous et regardons que vers Dieu. Soyons pour nous comme un troupeau solitaire qui est là seul dans la montagne de Carmel, comme un troupeau solitaire. Mais Dieu viendra et va nous rétablir. Viendra la bénédiction de Dieu, viendra l'élévation vers Dieu par Jésus lui-même. Alléluia. C'est pour cela, espérons en lui.
Ayons confiance en Jésus-Christ et patientons et attendons, alléluia, parce que nous savons que Jésus vient. Amen, alléluia.